Vous savez, il y a 6 ans, je vous avais raconté l'histoire de Jean Talon, envoyé spécial de Louis XIV pour bâtir le Nouveau Québec. L'an d'après, je vous ai raconté l'histoire de Mme Renaud, qui est avec nous ce soir, envoyé spécial du bon Dieu pour révolutionner la chanson au Québec et au Canada. L'an d'après, l'histoire de Marc Rébieux et de Camille Justel. Elle a un impact sur la chanson québécoise. L'an d'après, Thomas Mulcair, son impact sur la politique canadienne et québécoise. L'an passé, l'histoire de Dr. Gaétan Barrette et son impact continuel sur notre vie journalière. C'est avec nous ce soir, Gaétan, c'est la deuxième fois que vous venez, nous avons une remercions infiniment. Et ce soir, je vous raconte l'histoire d'un homme que j'aime beaucoup, respecté au Canada et au Québec. Il est né en 1948 à Roxland, la 4e plus grande ville en termes de population, la 5e plus grande ville en termes de superficie, une des plus anciennes villes de Pologne, et je dirais même ce pays qui est le pays natal de Chopin. Il s'appelle Maître Gray pour la cour supérieure, Julius pour les amis. Julius a débarqué au Québec en 1957 avec son papa et sa maman. Il fut envoyé à une école anglo-protestante à l'âge de 9 ans. Vous savez, n'étant pas catholique, n'étant pas francophone, il était perdu dans cette école-là. Il a dû participer à des cours de musique pour s'intégrer. Et c'est à ce moment-là que Julius a décidé, je veux défendre les minorités. Mais attention, il avait décidé d'être avocat à l'âge de 5 ans. Alors que lors d'une petite visite dans un parc en Pologne avec le papa d'un de ses amis qui était avocat de la défense, les histoires étaient tellement palpitantes que Julius a dit « Je veux être avocat ». Alors c'est quoi le cheminement de Julius Gray? Un cheminement pas comme les autres. Un bac en sciences économiques, un bac en musique, et pour s'amuser, une maîtrise en littérature russe. Pour finalement, en 1971, prendre un diplôme de McGill, Law and Music. En 1974, il va couronner sa carrière avec une maîtrise à Oxford. Alors, Maître Gray a 3 caractéristiques. C'est un plaideur chevronné, c'est un humaniste libertaire, c'est un défenseur ardent des droits et libertés individuelles. Puis, une fois que j'ai examiné Julius, dans son cerveau, il y a une case pour et une case contre. Il est pour combattre l'autorité, le droit de dire non. Et là, j'ai tout de suite pensé à Gaétan. Gaétan, vous pourriez me faire un petit département chez vous, département du nom, Maître Gray. Il est pour la liberté de conscience. Il est pour l'intégration sociale. Il est pour ne pas bâtir des murs pour diviser une société. Il est pour l'avancement du droit de sa pratique. Il a été contre la loi 101. Il est pour le bilinguisme. Il est contre la peine de mort. Et il est contre le multiculturalisme. Laissez-moi vous expliquer cela. Il ne veut pas qu'on construise des murs entre la même société. Il a défendu le port du kirpan pour un site orthodoxe. Alors, c'est quoi le kirpan? C'est un poignard long de 12 cm, symbole de paix. Tout allait bien jusqu'à ce qu'un enfant veuille le porter pour aller à l'école. Et là, Julius a pris la cause jusqu'à la Cour suprême en convainquant le juge qu'un compas était aussi dangereux qu'un kirpan. Et voilà, Julius a gagné. Parce que cet enfant-là a pu savoir ce que c'est qu'une école au Canada. Alors, qu'est-ce que Julius, son plus grand défi, c'est comment pratiquer le droit et en même temps enseigner. Qui il admire? Des gens quelconques comme Platon, comme Kant, comme Karl Marx. Est-ce que c'est un philosophe? Il vit dans les étoiles? Pas du tout. Pas du tout. Il a été président du comité de défense des droits canadien de 85 à 88. Il est avocat. Et en même temps professeur, il enseigne à McGill, il enseigne à l'Université de Montréal, il enseigne au barreau, le droit de la famille, le droit d'immigration, le droit administratif. Il a publié plus de 50 articles. Il a même donné des conférences à Vanderbilt et à Yale. Il a publié un livre. Mais la plus belle chose que Julius a fait, il s'est marié avec Lynn Casgrain, une des plus belles, avocate qui défend les patients à Montréal General. Et ce qui est sympathique encore plus, c'est que la belle-mère de Julius, c'est Marie-Claire Kirkland Casgrain.
Pourquoi donnerons-nous le nom d'une ville à cette dame-là? Elle a été la première femme étant québécoise à être élue en 61, une femme avec 100 hommes députés. La première femme à être ministre en 62. Et comme Dr. Barrett, c'est le papa de la loi 10, elle, c'est la maman de la loi 16. Parce que, mesdames, figurez-vous qu'avant 62, une femme mariée au Québec devait avoir son mari avec elle pour ouvrir un compte Pablo dans une banque, imagine-toi. Et à cause de la belle-mère de Julius, maintenant la femme québécoise peut aller, mariée ou pas, signer un bail et ouvrir un compte en banque. Et finalement, Julius, qui a deux beaux garçons, une belle fille qui s'appelle Geneviève qui est avocate avec vous. On vous aime beaucoup, que Dieu vous protège de la conscience du Québec et du Canada. Merci beaucoup.